Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui je vais vous parler de deux microphones. On va essayer de les comparer, voir si le prix vaut vraiment la qualité. Allez, c'est parti pour le petit test maintenant. Alors à terme sur cette chaîne, j'ai bien envie de faire quelques podcasts ou quelques rendez-vous où je suis filmé avec d'autres intervenants. Et pour cela, j'ai besoin d'un appareil qui me permettait d'avoir une prise de son, donc afin de pouvoir enregistrer. Et donc c'est pour ça que j'avais repéré ce micro-là. Je l'avais repéré sur le site gearbest.com. Je ne voulais pas un truc avec une interface audio, donc j'ai pris un truc qui a une sortie USB classique. Et quelques temps après, j'ai vu sur Amazon ce microphone-là en promo à 5 euros. Je me suis dit, bon, 4,99€, 5 euros, bah, on va voir ce que ça vaut, je vais le prendre. Et du coup, bah, ça m'a donné l'idée en fait de faire un petit comparatif entre les deux, afin de savoir si vraiment celui-ci vaut ses 40 euros, ou alors si avec ce petit micro à 5 euros que j'achetais après, bah, on a une expérience qui est plutôt comparable, ou en tout cas pas très différente et qui ne justifie pas l'apport de jusqu'à 30 euros de plus en fait. Voilà, c'est parti pour un petit déballage déjà et ensuite pour le test de la qualité audio de ces deux appareils. Je ne suis absolument pas audiophile, donc je ne saurais pas interpréter les fréquences par exemple qui peuvent être marquées sur les micros, donc je sais vraiment pas, je les ai pris, celui-là en tout cas c'est surtout par rapport à son prix que je l'ai pris. Alors sur la boîte à l'avant on voit que c'est un microphone studio apparemment de la marque Oki. En dessous, il y a le petit marquage du type de micro que c'est. Au-dessus, Go Green with Oki. Donc voilà, apparemment, c'est un emballage qui est censé prendre le son de la planète, c'est pas mal. Et à l'arrière, quelques certifications, voilà, pour se dire que c'est un produit qui est bon pour le marché, en fait. Voilà. J'ouvre le produit. Alors, première chose que l'on voit, voilà, que l'on a accueilli, c'est ce petit trépied. Enfin bon, qui me fait enlever toute une boîte. Et à la fin, à l'intérieur, je retrouve donc ma notice d'utilisation et mon guide de garantie. D'après la notice d'utilisation, donc c'est un micro omnidirectionnel qui a une plage de fréquence de 50 Hz à 16 kHz, une sensibilité de moins 32, plus ou moins 2 décibels, une impédance inférieure à 2200 ohms. Et bon, bah voilà. De toute façon, moi, je vous les donne pour que ceux qui s'y connaissent puissent en fait vraiment comprendre et éventuellement s'ils veulent acheter, savoir ce qu'ils achètent. Moi, tout ce que je dis, je comprends absolument rien, donc je ne pourrais pas vous aider là-dessus. La petite boîte ici. Alors, on va retrouver un petit câble jack 3,5 mm vers jack femelle, micro et casque. On a le petit trépied, voilà, tac tac. La tête est ajustable, on peut ajuster le cirage ici, c'est sympathique. On a un petit câble jack XLR 3 broches vers jack 3,5 mm. Et enfin dans le petit sachet, on a le micro en lui-même. Sur le micro en lui-même, on va retrouver là une petite molette qui va nous permettre de régler, je pense, le niveau du volume, de captation de la voix. À l'arrière, il n'y a rien, c'est juste un effet de style. En dessous, on a une prise XLR jack. Une prise XLR 3 broches. Donc, je vais venir mettre ça là-dedans. Et ça, je suppose que je vais le brancher à mon PC et ça va me permettre donc de pouvoir enregistrer ma voix pendant que je vais parler comme un chanteur. Donc voilà, ça peut être intéressant. On va voir ce que ça vaut. Je mets ça là-dessus. Je mets le petit trépied. Hop, je fais ça comme ça. On va déballer l'autre micro. Déjà, il est un peu plus lourd quand même. Quand on ouvre la boîte, par quoi on est accueilli? On est accueilli par la notice. Alors donc c'est un micro super cardioïde. Il y a une fréquence qui va de 30 à 18 000 Hz. Une sensibilité qui est de moins 38 décibels volts par PA. Je ne sais pas ce que c'est. Ça requiert un USB 5 volts pour fonctionner. Une résolution jusqu'à 16 bits en 48 kHz. On se retrouve avec un petit trépied.
c'est plutôt sympa. Et un pas de vis, voilà, qu'on ne peut pas changer, qu'on ne peut pas adapter. Un câble USB-A vers... alors je ne connais pas le nom de ce câble là, mais c'est celui qu'on va relier à la plupart des imprimantes. Ensuite on a la petite mousse qui accueillait le micro qui était dans sa sacoche. J'ouvre la petite trousse et là le micro il est quand même beaucoup plus quali hein, déjà. Rien qu'au niveau de la sensation, au niveau du toucher, on est sur du métal, c'est lourd, ça respire vraiment la qualité. Alors, ce n'est pas parce que ça respire la qualité que c'est forcément mieux, mais on a quand même une impression de qualité plus intéressante avec celui-ci qu'avec l'autre. Le câble, il est bien long, on va dire qu'on est sur de, je pense, au moins 2 mètres. En dessous. À l'intérieur, vous avez directement le petit adaptateur qui va vous permettre d'adapter avec des pieds d'une autre taille. Voilà, donc j'ai fixé le petit trépied à l'intérieur, je déplie les pattes du trépied, je resserre un peu tout ça. Voilà. Donc là on a le petit micro Superlux E205U, acheté 40 € sur le site gearbest.com. Et à côté de ça, on a le microphone Oki, acheté 5 € sur le site d'Amazon. 2 connectiques différentes, des câbles relativement très longs de chaque côté. Sur le Superlux, un petit bouton qui va nous permettre de régler le volume. Ici, on aura une prise casque, donc ça c'est très intéressant parce que ça veut dire que l'on pourra écouter ce que l'on enregistre. Et donc si on enregistre quelque chose qui n'est pas de bonne qualité, on le saura pendant qu'on est en train d'enregistrer. On ne retrouve pas cette prise là sur celui-là, c'est peut-être un peu dommage, mais en même temps ça fait partie des choses qui vont justifier les deux différents prix hein. Je vais vous faire passer quelques enregistrements de chacun des micros et après chacun va juger lequel en vaut la peine éventuellement. Donc aujourd'hui je vais vous tester les 2 micros que j'ai déballés hein. Il s'agit du Oki que j'avais acheté à 4,99 € et le Superlux que j'avais eu lui à presque 40 €. Je vous montre un peu la configuration dans laquelle va s'effectuer ce test. Ici on a le micro Oki, là on a le Superlux, ici mon téléphone portable et là mon retour vidéo que je vous avais déjà montré aussi en vidéo. Je placerai le micro à chaque fois, hop, au niveau du trackpad de ma surface. Je vais parler directement vers la capsule et puis je suis à portée de bras et je vais parler simplement dans le micro et puis on va voir ce que ça va donner. Là j'enregistre pour le moment avec le micro Oki. Je peux voir sur ma piste que c'est pas très grand, donc j'imagine que le son ne va peut-être pas être très fort, mais j'essaie de garder un niveau de voix normal en fait. Voilà, il n'y a rien de particulier à dire. J'ai branché mon casque aussi audio en pensant que j'allais avoir un retour dans mes écouteurs, ce que je n'ai pas. Alors là, je viens d'écouter le son qui était produit par le micro. Je trouve ça super clean. Mais là, le son qui sort, qui est rendu ici, est vraiment super clean avec l'écouteur Oki. Ce que je vais faire maintenant, je vais brancher l'écouteur Superlux. Même procédé de test, on va voir ce que ça va donner. Déjà, je débranche le Oki, je le mets. Et le Superlux. Même procédé de test, je mets la cellule au niveau du trackpad. Donc, je mets le volume au maximum sur l'écouteur, je branche la prise jack de mon casque dessus. Je me mets encore en face de la marque parce que je suppose que la captation se fait plutôt de ce côté-là, j'imagine, je sais pas trop. Je mets mon casque et je me mets à portée encore une fois de bras tendus. Je lance l'enregistrement. Et le son que vous entendez maintenant est le son qui provient donc du Superlux. Pas grand chose à dire, je vois encore une fois que sur la piste d'Audacity, c'est pas très élevé, je m'attendais à plus, hein, mais j'ai pu constater sur le Oki que ça n'a pas besoin d'être très grand sur la piste pour être parfaitement audible. Donc voilà, petit enregistrement sans prétention, j'espère que j'ai le même niveau de voix, d'intonation, etc. Et on va écouter tout de suite ce que ça donne. Bon, après lecture des 2 pistes audio de chacun de ces 2 microphones, je dois avouer que je voulais vraiment préférer celui-là
mais je préfère le rendu sonore que me donne celui-là. C'est clair, c'est précis. J'ai l'impression qu'il y a comme une espèce d'étouffement, d'atténuation, je sais pas comment dire. J'ai pas les bons mots professionnellement pour dire ça. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a une compression, comme si j'étais un peu enfermé dans un local. Et ce que je ne ressens pas avec ces micros-là. Alors après, je pense qu'il y a quand même des réglages qui sont possibles à faire pour essayer de rattraper l'un ou l'autre. Je ne sais pas où se trouvent vraiment les capsules de captation du micro. Dans les deux cas, je me suis mis en face des logos. Est-ce que c'est parce que c'est un port USB ici et un port jack, donc l'enregistrement analogique est mieux que l'enregistrement numérique? Je sais pas, ça je sais pas dire, j'ai pas les connaissances pour. Mais dans tous les cas, vous avez vraiment la petite comparaison entre les deux microphones. Celui-là, je l'ai bien aimé parce que voilà, j'aimais bien le style qu'il avait. Je trouve que c'est vraiment très propre, c'est très pro. Voilà, il est beau, voilà, c'est tout, il faut le dire. Si vous avez regardé mon test de la Microsoft Surface, tous les voice-over, donc toutes les voix qu'on entend par-dessus une illustration de la tablette ou d'une application, ben je les ai faites avec ce microphone-là. Donc vous avez déjà aussi eu une idée de l'enregistrement que peut donner ce microphone-là. Et celui-là, lorsque je vais, j'espère un jour, pourquoi pas, faire des podcasts, parce que c'est aussi une des ambitions que j'ai avec cette chaîne, ben ce sera pour les invités ou pour l'invité, on va commencer tout petit, mais ce sera déjà pour l'invité pour que lui aussi ait sa prise de son. Voilà, vous avez une présentation des deux microphones. Je vous ai donné mon avis sur l'un et sur l'autre. Je trouve que, franchement, ils sont de qualité tous les deux vraiment très corrects. Après, il faut dire aussi un truc qui est vrai, c'est que je n'ai pas vraiment eu mieux non plus. Dans l'optique de ce que je veux faire de la chaîne, c'est très bon pour ma part d'investir dans ces deux micros. Et on va voir avec le temps ce que ça va donner. Avant de reprendre une activité normale, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, mets un pouce en l'air pour me le signifier. Si elle ne t'a pas plu, mets un pouce en bas pour me le dire. Et dis-moi pourquoi afin que je puisse m'améliorer d'ici la prochaine vidéo. Sur ce, c'était TMJ. Geekez bien, partagez beaucoup, vivez mieux et surtout, recommencez. Tu vois, au fur et à mesure, tu vois, ça commence à rentrer. Hop là, on va arrêter là. Tac, on va arrêter.